Salut à tous, bienvenue sur Phone Android. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier né de chez Poco, le M4 Pro. Le Poco M4 Pro s'attaque directement à l'entrée de gamme avec un smartphone proposé à partir de 229 € dans une configuration de 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Mais nous, on a eu le droit à la version la plus boostée, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et je vous propose de la découvrir avec moi. On va commencer tout de suite avec un petit tour de ce qu'on peut retrouver dans la boîte comme habituellement. Et on commence avec la brique de 33 watts qui vous permettra de recharger votre smartphone qui se branchera directement en USB type A. De l'autre côté, évidemment, vous vous en doutez, on retrouve un câble USB-A vers USB-C qui vous permettra de brancher votre smartphone soit à votre ordinateur, soit à votre brique de recharge. Et Xiaomi oblige, on se retrouve avec une petite protection en plastique souple qui viendra couvrir le dos de votre téléphone quand vous le sortirez de la boîte. C'est pas la meilleure du monde, mais c'est toujours bien d'en avoir une en sortie de boîte et ça, c'est plutôt cool. Et on retrouve évidemment dans la boîte le point essentiel, le smartphone, le M4 Pro, ici en coloris bleu glacier. Il faut savoir que vous pourrez retrouver deux autres coloris, un noir et un jaune, les couleurs classiques de chez Poco. Alors, on va faire un très rapide tour du design de ce smartphone et là, Poco a fait un choix très affirmé avec un gros bloc photo qui est élancé sur toute la partie supérieure du dos du smartphone. Et en fait, là où on pourrait se dire, il y a plein de capteurs, on pourrait même en voir 5. En fait, il y en a que 2, donc la partie photo, vous inquiétez pas, ça va être très rapide. Sur la face avant, on retrouve un grand écran de 6,6 pouces qui proposera une résolution Full HD+, mais on rentrera dans les détails juste après. Au-dessus du smartphone, on retrouvera un haut-parleur parce que ce smartphone propose de la stéréo et ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Au-dessous de l'appareil, on retrouvera un autre haut-parleur, évidemment, pour aller avec le premier, une prise de recharge en USB-C et un port jack pour ceux qui en ont besoin. Et ça, c'est plutôt cool d'y avoir pensé. Après, sur les tranches, rien de bien fou. Sur la partie gauche, vous retrouverez le chariot de carte SIM, le tiroir de carte SIM. Je sais pas comment vous l'appelez. Moi, j'aime bien l'appeler le chariot. Vous pourrez mettre dedans deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte SD. Comme ça, vous avez le choix. C'est plutôt cool. Et de l'autre côté, les boutons de volume, le bouton de déverrouillage qui vous permettra d'utiliser la biométrie pour déverrouiller via votre empreinte digitale. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Bon, au niveau prise en main, il y a quand même quelques petites choses à dire, notamment le choix du plastique au dos. Oui, parce que c'est du plastique. On est quand même sur un smartphone à 230 €. Faut pas s'attendre à des matériaux très haut de gamme. Et c'est justement un plastique qui est de pas super qualité. D'autant qu'il y a une texture un peu granuleuse qui, si vous avez une peau un peu sensible au niveau du toucher, ça peut être très gênant. Moi, personnellement, ça me donne des frissons un peu. Je suis pas super fan de la texture. Après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. Certains vont adorer parce que ça donne un côté frost super sympa. Et en plus de ça, ça gardera que très peu les traces de doigts, et certains comme moi vont détester parce que la texture est un peu gênante. On passe à l'écran de ce Poco M4 Pro, un écran Full HD+ de 6,6 pouces utilisant la technologie Dot Display, c'est la technologie de Xiaomi, qui proposera une résolution de 2400 par 1080 pour 399 pixels par pouce. Ça fait un bel écran bien dense en termes de pixels, c'est plutôt cool à ce prix-là. Et c'est un écran, il faut que je le précise, LCD, parce que les premières fois quand je l'ai regardé, j'ai eu du mal à le voir. Côté rafraîchissement, on est là sur une dalle 90 Hz au maximum et 240 Hz en termes d'échantillonnage tactile. Donc, vous aurez une dalle qui sera réactive à l'affichage et réactive au tactile, et ça se vérifie à l'utilisation. C'est un écran qui est très bien calibré pour le prix, qui propose vraiment une expérience de visionnage plutôt sympa. Le seul petit détail que j'aurais à citer, c'est sa luminosité qui se limite à 500 nits. On aurait aimé avoir un peu plus. Moi qui suis habitué par exemple à mon iPhone 13 Pro Max qui est à 1000 nits, la différence est vachement sensible. Au-delà de ça, l'écran est précis, les noirs sont vachement noirs pour du LCD, comme je vous le disais tout à l'heure, et l'expérience générale de visionnage, que ce soit pour du contenu, pour un petit peu de jeu, juste pour naviguer sur internet et faire défiler nos pages à 90 Hz, c'est plutôt cool pour ce prix-là. On profite vraiment de quelque chose de qualité et ça c'est bien. Par contre, le bas blesse au niveau du son, bien qu'il propose deux haut-parleurs stéréo, franchement, l'équilibrage est absent, les basses aussi, pareil, elles ont pris des vacances, elles sont plus là du tout. Et franchement, à partir de 50% du volume, ça a tendance à grésiller dans tous les sens. C'est vraiment pas le meilleur smartphone au niveau des haut-parleurs. Heureusement qu'ils ont implémenté la prise jack et qu'on a une compatibilité Bluetooth 5.1, parce que sinon, franchement, il servirait niveau son à rien du tout. C'est même l'un des pires modèles que j'ai pu tester, il me semble.
Bon, et comme pour le son, sur la partie photo, vous attendez pas au smartphone de l'année, hein. On va avoir le capteur principal de 50 millions de pixels qui ouvrira à f1.8 et un ultra grand angle juste en dessous qui fera 8 millions de pixels ouvrant à f2.2 et avec un champ de vision de 119 degrés. C'est vrai qu'en regardant le module photo à l'arrière, on peut se retrouver avec quelque chose au niveau du design très semblable à ce qu'on a pu découvrir par exemple avec le Mi 11 Ultra. Et bah pas du tout, hein. Finalement il n'y a que 2 capteurs et puis après c'est un flash, une mention AI pour dire qu'il y a de l'intelligence artificielle dans la partie photo du smartphone et puis un point rouge, on se demande ce qu'il fait là. Bon, il est présent, voilà. Comme je vous le disais, hein, vraiment en termes de photo, c'est pas le photophone de l'année, hein. Vraiment, vous pouvez avoir mieux chez beaucoup de personnes. Alors, si dans l'absolu, les clichés restent tout à fait corrects, et ben on se retrouve très rapidement avec des photos qui sont ternes et qui ont trop de lissage, justement de la part de cette fameuse IA. Et du coup, on se retrouve avec des photos qui sont plates, tout simplement plates. On a vraiment beaucoup de problèmes sur les photos prises avec ce capteur principal, de la distorsion sur les bords de l'image. On peut également voir que souvent l'autofocus est totalement aux fraises et le HDR aussi, ce qui fait qu'on se retrouve avec, en plus d'être plate, des photos floues. C'est pas le mieux. Même dans les conditions que j'ai pu tester et en extérieur, les photos semblent ternes et floues du coup. Donc vraiment, si vous voulez un photophone et que vous cherchez vraiment quelque chose de performant à ce niveau-là, rabattez-vous peut-être sur un autre modèle. Bon, pour sa défense au smartphone, on n'a pas eu les meilleures conditions météorologiques ces derniers temps. Peut-être qu'avec un peu plus de soleil, il s'en sort un peu mieux. Malheureusement, je contrôle pas la météo. Bon, l'ultra grand angle de son côté, il viendra pas du tout relever le niveau. On se retrouvera avec des aberrations chromatiques sur les bords de l'image, de la distorsion également. Et puis comme c'est 8 millions de pixels, on voit clairement que ça perd en netteté par rapport aux 50 millions de pixels qui est le capteur principal. Et en mode nuit, si vous voulez pousser un peu le truc, le Poco M4 Pro bénéficie de tous les problèmes qu'il a eu avant et en plus de ça, il rajoute du grain sur l'image, donc ça vous sort des images tout à fait inexploitables qui seront juste bonnes à envoyer à votre famille pour leur montrer que vous êtes sur une route pour rentrer à la maison par exemple, mais pas plus quoi. En gros, l'ensemble des photos seront bien pour partager dans un cadre privé, mais si vous voulez Instagrammer un peu ou partager des photos un peu plus pointues, c'est clairement pas le smartphone qu'il vous faut. Pour finir, sur la face avant et dans un poinçon au sommet de l'écran, vous allez retrouver une petite caméra de 16 millions de pixels qui sera évidemment la caméra selfie. Et finalement c'est celle qui s'en sort le mieux, on va dire. Bon, c'est pas fou non plus, mais elle s'en sort le mieux. C'est vrai que le HDR dans certaines conditions, quand il y a trop de plage dynamique, va être un peu aux fraises, mais dans l'absolu il s'en sort. Il s'en sort et ça c'est plutôt cool. Donc c'est un smartphone qui sera bien pour faire des selfies. Voilà, c'est à peu près tout en photo. C'est au niveau du hardware qui finalement tire un peu son épingle du jeu puisque Xiaomi a choisi d'intégrer dans ce Poco un SoC Dimensity 810 gravé en 6 nanomètres qui sera épaulé par 4 ou 6 Go de RAM selon la version que vous allez choisir. Et je vous invite grandement à payer un tout petit peu plus pour avoir la version 6 Go de RAM parce que par contre, la 4, ça risque d'être un peu faiblard. Niveau stockage, pareil, vous choisirez entre 64 Go de stockage sur la version 4 Go de RAM ou 128 Go de stockage sur la version qu'on a ici en 6 Go. Et évidemment, c'est la version 6 Go qu'on a testée, donc mes remarques ne s'intègrent que sur cette version-là. Et franchement, le Poco M4 Pro s'en sort plutôt bien de façon générale à l'usage quotidien, on va dire, même si des fois on peut sentir quelques petits ralentissements, par exemple quand vous lancez certaines applications qui peuvent être un peu lourdes, ou même pour le chargement, le préchargement de certains jeux. Pour vous donner un point de comparaison, dans la majorité des benchmarks que j'ai pu effectuer sur ce smartphone, généralement il arrive à dépasser de quelques points, de quelques dizaines voire centaines de points, un Galaxy A22 de chez Samsung. Et finalement, il s'en sort plutôt bien. Il y a quelque chose d'assez rare pour être notifié, c'est que ce smartphone arrive à faire tourner Genshin Impact, certes en résolution très faible, mais de façon fluide, et c'est assez rare vraiment pour pouvoir le dire parce que Genshin Impact constitue à lui seul un benchmark. Nombreux sont les téléphones qui sont restés sur le côté. Bon, et puis pour vous donner un peu plus d'idées, sur Geekbench 5, on se retrouve avec un score de 592 en single core et 1790 en multicore. Mais on vous met en description l'article complet avec tous les benchmarks pour que vous puissiez voir ça un peu plus dans les détails pour les plus pointilleux d'entre vous. Pour vous donner d'autres points un peu sur le côté hardware, Call of Duty tourne sans problème, Asphalt 9 propose une expérience de jeu très agréable et finalement c'est un smartphone qui, même s'il met un peu de côté la partie photo et met totalement de côté, l'a oublié très loin la partie son,
se rattrape sur la partie hardware. Et pour un smartphone qui ici, sur cette version, est proposé actuellement avec une réduction à 239 €, bravo! Bon, pour alimenter le Poco M4 Pro, Xiaomi a choisi un accumulateur de 5000 mAh qui vous permettra de tenir 2 jours si vous êtes économe, une journée pas plus si vous êtes énergivore et que vous jouez beaucoup, que vous regardez beaucoup de vidéos en VOD par exemple. Donc voilà, ça tient bien, c'est dans la moyenne de ce qu'on peut retrouver chez la concurrence sur ce type de produit, c'est correct. Côté recharge, le chargeur de 33 watts vous permettra de recharger 50% de la batterie en une trentaine de minutes. Et il faudra compter un peu plus d'une heure, 1h15 pour le recharger de 0 à 100%. Un petit point sur la partie réseau et connectivité de ce smartphone. Le Mediatek Dimensity 810 est compatible 5G et sur l'ensemble des fréquences qui sont disponibles actuellement en France. En 5G sub 6 évidemment, pas de 5G millimétrique encore. Vous pourrez également retrouver du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1. C'est des normes qui sont actuelles et qui fonctionnent. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir du Wi-Fi 6, mais ça aurait fait directement monter le prix de ce smartphone. Pour ce qui est des appels, de façon générale avec ce smartphone, c'est vrai qu'ils sont bons, mais si vous êtes dans un endroit un peu trop bruyant, la réduction de bruit est un peu en galère, ce qui peut donner un côté saccadé, un côté robotique à votre voix. Et c'est vrai que l'expérience ne sera pas des meilleures pour votre interlocuteur. Pour finir, le Poco M4 Pro est proposé donc à 229 € sur sa version 464 et 269 € sur sa version 628. À noter qu'actuellement, il y a des promotions qui vous permettent d'économiser quelques euros sur chacune des configurations. Vous pourrez retrouver donc la première version à 219 € et celle-ci, la plus performante, à 239 €. C'est peut-être le moment si ce téléphone vous intéresse. Pour conclure sur le Poco M4 Pro, certes ce ne sera pas le meilleur photophone sur ce segment du marché, ni même celui qui délivrera le meilleur son, mais ce qu'on peut dire c'est que ce smartphone bénéficie d'une configuration hardware plutôt intéressante et performante pour ce prix, et également d'une dalle LCD qui n'a rien à envier à la concurrence. Voilà pour ce test du Poco M4 Pro, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper les prochains tests qu'on vous sortira sur la chaîne. On vous met également en description l'article complet, comme ça vous pourrez en savoir plus, voir tous les benchmarks et fouiller un peu plus profondément dans les entrailles de ce smartphone. C'était Nacrium pour Phone Android, à bientôt.